Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Précédé de son lot d'angoisse et de crainte, la rentrée des classes a eu lieu le 2 novembre passé. Comment élèves et enseignants font-ils face à ces situations exceptionnelles? C'est la question principale qui sera au cœur de nos échanges de cet après-midi. Et pour en parler de ma gauche vers ma droite, nous avons M. Dela Akla. Il est enseignant et il enseigne l'espagnol. Vous aurez l'occasion de le découvrir au cours de l'émission. À la suite de M. Dela Akla, nous avons M. Casimir Kluche. Il est éducateur spécialisé. À ma droite, Petro Nomagno, il est élève en classe de terminale D au complexe scolaire Trophée des élites. Enfin, nous avons M. Assiongbo Nouboupo. Il est proviseur du lycée privé laïque Folie Bébé qui se trouve à Kanyikopé. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Après une semaine de cours, dites-moi comment s'est passé le retour à l'école. Comment faites-vous face à cette situation exceptionnelle? En somme, quelles sont vos impressions après la première semaine de cours? Dela. Bonsoir madame, bonsoir les téléspectateurs. Ça n'a pas été facile d'aborder une nouvelle année avec une masque au visage et de ne pas voir l'émotion de nos élèves. Parfois tu poses la question, oui, et ils répondent, mais tu ne les vois pas. Alors on peut dire que la rentrée a été spectaculaire. Spectaculaire selon Monsieur Nouboupo. Merci beaucoup madame. Je pense que nous n'allons plus poser la question quand et comment la rentrée se déroulera au Togo. Ça a été effectif. Seulement que ça s'inscrit dans le contexte d'une crise sanitaire que nous connaissons tous. Mais c'est une rentrée que je dirais réussie. Parce que on ne peut que remercier les autorités qui ont fait un travail d'amont en initiant la semaine pédagogique pour nous, chefs d'établissement. Ils nous ont formés et après nous avions eu à former également nos enseignants, ce qui a fait que nous n'étions pas pris au dépourvu et je dirais que c'est une semaine totalement réussie chez moi entre griffes. Donc ça promet. Ça promet. Oui. Merci beaucoup. Petro, tu es élève, je l'avais dit tout à l'heure, tu es en classe de terminale. Quelles sont tes impressions après une semaine de cours? Merci. C'est une situation un peu difficile, une situation un peu embarrassante puisque nous avons débuté l'année scolaire en temps de pandémie de coronavirus et nous sommes obligés à respecter les mesures barrières. Oui, merci, les mesures barrières. En plus de cela, la maladie à Covid-19 a rendu si particulière cette rentrée scolaire. Nous avons commencé les cours, les choses sont nouvelles pour nous. Or, avant, on a organisé les cours de vacances. Nous avons une image des cours qu'on fera l'année suivante. Oui, l'année suivante, quoi. En plus de ça, l'année a été annoncée tardivement, ce qui pour moi compliquerait un peu la tâche aux enseignants de vite finir le programme et d'aborder l'exercice. Mais je vais être un peu très optimiste. Je pense que les choses vont bien continuer. Les examens nationaux seront faits et sans qu'il n'y ait aucune recrudescence de cas de Covid-19 en milieu scolaire. Donc, tu es très optimiste à ce que je vois. Casimir, en tant qu'éducateur spécialisé et agent social, quelles sont tes impressions après une semaine de cours? Merci, madame. Là, je vais m'exprimer en tant qu'observateur externe de la situation parce que je ne suis ni enseignant ni élève. Exactement. Mais pour avoir fait un tour dans les établissements scolaires qui ne sont pas trop loin de mes lieux d'habitation les plus réguliers plutôt, je pense que la rentrée pourrait être un peu plus alarmante s'il n'y a pas eu d'abord une visite de ces établissements scolaires en amont. Je veux parler des examens qui sont déroulés en pleine pandémie. Donc, ça voudrait dire que les élèves ont déjà eu la chance d'avoir la température de la situation en milieu scolaire avant de connaître maintenant cette rentrée effective. Ceux qui étaient en classe d'examen. En classe d'examen, impérativement. Et comme le jeune frère l'a déjà si bien relevé, ce qui rend aussi plus particulière cette rentrée, c'est aussi une rentrée sans cours de vacances qui était devenue presque une matière principale de la rentrée scolaire au Togo depuis un temps. Donc je pense que c'est ce qui a causé un peu plus de psychose, sinon la peur en général à laquelle beaucoup de personnes pourraient s'attendre n'y était pas.
pour avoir visité 6-7 établissements scolaires durant la semaine. Je pense que les élèves vont commencer par prendre l'habitude, ils vivent désormais avec la pandémie. Et puis les enseignants également, malgré, sans mettre de côté quelques particularités de gauche-droite que certains ont relevées, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de la matière de quoi s'inquiéter vraiment. Comme M. Nouboupon l'a dit tout à l'heure, les responsables d'établissements ont été formés, qui ont à leur tour formé leurs enseignants. Que pensez-vous du protocole sanitaire édicté par le ministère des enseignements primaires et secondaires et leur réelle application sur le terrain, je veux dire dans les écoles? Le protocole sanitaire fait partie de l'une des mesures prises par l'autorité pour éviter la propagation de la maladie dans nos établissements scolaires. Je pense qu'on ne peut que les accompagner pour que cette maladie à la COVID-19 qui, pour le moment, continue à se propager, de sévir dans nos milieux et surtout dans la capitale Lomé et la préfecture d'Aguenoué qui a enregistré avec seul plus de 70% de taux de contamination dans le pays. Dans ce sens, nous, responsables d'établissement, nous ne devons qu'appliquer à la lettre le protocole sanitaire parce que c'est dans l'intention de protéger enseignants et élèves et les parents que nous accueillons dans nos établissements. Donc nous sommes appelés à l'application de ce protocole sanitaire dans nos établissements. Nous sommes appelés à... C'est comme s'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de dire, dès là. Au fait, je peux dire que l'enseignant togolais a été préparé psychologiquement avant d'aborder la rentrée scolaire. Alors, nous étions formés, et je peux dire, nous étions formés même avant ce moment, parce que nous avons travaillé lors des confinements pour préparer nos élèves pour la rentrée scolaire, et c'est-à-dire pour les examens nationaux. Alors du coup, l'enchaîner avec une nouvelle rentrée, à mon humble avis, nous étions formés. Alors quand c'était venu pour la formation, je me suis dit, nous enseignants, on s'est dit que nous sommes déjà dans la formation, nous continuons pas sur le protocole. Et ça a bien commencé à mon niveau. C'est vrai que vous étiez familiarisé avec le protocole sanitaire lorsque vous étiez obligé de préparer certains élèves pour les examens. Mais le nombre d'élèves qui étaient à ce moment-là n'est plus le même. Le nombre a augmenté. Oui, le nombre a augmenté. Mais nous pouvons dire que c'est les mêmes protocoles. C'est la même chose. Le nombre... Au fait, vous savez, l'enseignant, face à un seul élève, il est toujours préparé. Avec 1000 élèves, il est toujours préparé. À chaque niveau, l'enseignant est déjà préparé. Alors, si l'enseignant dort aujourd'hui, on le réveille qu'il y a la rentrée scolaire demain, l'enseignant est déjà préparé. Parce que dans sa tête, il sait que chaque jour, il est toujours préparé. Dans son rêve, parfois, il rêve qu'il est en train de donner cours. Voilà. Dans son rêve, j'ai l'impression que c'est une personne externe qui serait bien à l'aise pour répondre à cette question. Qu'est-ce que Petro, l'élève, en pense? C'est quand même une initiative à féliciter de la part du gouvernement pour le fait qu'ils ont su trouver un consensus afin de lancer la rentrée scolaire. Oui, donc c'est la tâche à nos élèves à présent de respecter les mesures barrières. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est contraignant? Avant, on allait à l'école sans cache-nez, sans distanciation sociale. Mais c'est une chose inattendue cette année. La situation l'oblige, donc c'est un peu difficile. Mais vous arrivez à vous adapter. Oui. Casimir. Madame Pélagie, de quoi tu as senti des non-dits, non? Vraiment plein de non-dits. Ils sont dans leur rôle de cacher les choses en réalité. Pour avoir circulé quelques établissements, comme je l'ai évoqué tantôt, en réalité, j'ai eu l'impression, quand j'étais dans les établissements scolaires là, que j'étais toujours dans la rue, mais dans un marché. Et si je le dis en termes de normes sanitaires établies par le gouvernement sur papier. Bon, je laisse de côté là, les mesures de non-accompagnement. Alors, quand je vois des élèves dans les établissements scolaires avec des bavettes au menton, quand je vois des dispositifs de lave-mains poussiéreux mis dans un coin de l'établissement, ou bien des gels de mains qui demeurent pleins dans la boîte toute la semaine durant. Je suis allé un lundi, un mardi, et puis hier vendredi. Et c'est pour cause. C'était juste pour contrôler le niveau
de finition du gel dans la bouteille. C'est désolant, madame. Quant aux normes anti-Covid édictées par le gouvernement que l'aîné clame haut et fort, que j'applaudis aussi, la mise en application réelle n'y est pas. Il y a un grand travail à refaire sur les élèves et même le corps encadrant. Car les enseignants, même leurs bavettes sont au menton. Ou bien est-ce que c'est parce que la semaine de la rentrée qui sont débordés? Je pense que ça devrait être le contraire. C'est plutôt au début de la chose qu'on observe mieux. Ça pas du moment où nous appelons quelque chose l'intériorisation ou bien l'habituation. Quand on s'habitue à la chose, qu'on la banalise. Mais là, quand c'est au début, on ne sait pas. Il y a X, Y, Z élèves qui viennent de divers horizons. On ne sait vraiment pas avec qui ils étaient en contact direct. Je pense que c'est plutôt à la rentrée. On devrait observer absolument et rigoureusement les mesures barrières, mais c'est désolant. C'est vrai, parce qu'un parent s'inquiétait que maintenant que les enfants sont sortis de la maison et ils iront se frotter à d'autres enfants qui viennent d'autres maisons, l'inquiétude est grandissante. Leur inquiétude, c'est fondé, madame, c'est fondé. Parce que, justement, il y a quand même, j'allais nuancer parce que il y a quelques minorités qui continuent quand même d'être des agneaux, qui observent bien comme toujours, mais la majorité, c'est désolant. C'est absolument désolant. De là veut intervenir. Oui, je dois intervenir parce que je dois répondre à mon frère Casimir que vraiment, il est observateur, mais il n'était pas sur le terrain. Parce que avec cette situation sanitaire, il y a le commerce aussi qui s'agrandit chaque jour. Quand vous observez nos élèves aujourd'hui, au fait, je prends mon établissement, il a été préconisé à chaque élève d'avoir son gel. Du coup, les élèves ont leur gel. Parce qu'il a parlé de gel tout de suite avec le niveau du gel. Alors, je peux dire qu'à chaque fois, parce que dans nos classes, dans chaque classe, il y a les gels hydroalcooliques. Les enfants ont leur gel individuel. Alors, les enfants se préparent. Nous, les enseignants... Tu leur dis qu'ils ne touchent pas le flacon de gel qui est destiné au public, c'est ça? Oui. Parce que les enfants ont... C'est quel gel échappatoire? Non, quand vous observez aujourd'hui, vous allez voir. Faites les enquêtes, vous allez voir. C'est serré à leur rein aujourd'hui. Quand vous les voyez, ils ont leur gel. À chaque moment, si vous connaissez bien les élèves, à chaque moment, ils testent un peu leur gel pour voir. Et ça devient un amusement pour les élèves aujourd'hui. Mais les élèves sont plus protégés. Cher Casimir, à vrai dire, je peux dire que tu es un observateur. Nous sommes en face de nos élèves. Et peut-être, dans les écoles où tu as visité, peut-être ils n'ont pas respecté les mesures barrières. Mais quant à mon école ou quant à l'école du proviseur qui est face à moi, nous... C'est évident de son côté, non? C'est évident. Si mon très cher frère dirait le contraire, que peut-être c'est le licenciement qui l'attendrait à la maison. On va passer à autre chose. On va passer. Vous voulez répondre à la question? Oui, tout juste brosser ce que l'ami régime est en train de dire. Parce que lors de nos formations, on a parlé des solutions radicales qui consistent au port obligatoire des masques, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation physique. L'application, je ne sais pas si on a déjà abordé la question en ce sens, l'application, quelque part, demeure un peu difficile. Surtout la gestion de nos récréations. Ça, c'est un autre aspect de la chose. Mais que l'enseignant ramène son masque au niveau du menton. Nous les avons formés et on a beaucoup mis l'accent sur cela. Que les enfants nous regardent, les enfants nous copient, il va falloir qu'ils changent de méthode. Ou bien de temps en temps, ils essaient de souffler. Comme ils n'étaient pas habitués au port permanent de casque le long de la journée, de temps en temps, ils essaient de souffler avant de le remettre. Vous auriez dû, voilà, oui. C'est ce à quoi moi je m'attendais, vous auriez dû évoquer le cas de la récréation. Parce que vous m'aviez dit, nous sommes appelés, nous devons... Je sens comme si on me cachait des choses que je devrais savoir. Il y a des non-dits. Mais vous avez relevé le cas de la récréation qui est très importante. Ça devient un peu compliqué et il faut que chaque établissement s'adapte à sa manière de pouvoir gérer ce problème. Par rapport à ces réalités. Oui, sinon moi, on a fait le point hier avec les autres collègues. Dès le lundi, comme j'ai le secondaire 1 et 2, ils ne vont plus sortir ensemble.
Ok, on va réajuster le tableau de service afin que... Donc, au fur et à mesure, vous réajustez. Effectivement. Par rapport aux nouvelles réalités qui émergent. Aux nouvelles réalités sur le terrain qu'on avait observé dès la rentrée. C'est très intelligent. Oui, Casimir, tu voulais dire? Monsieur le proviseur a relevé un aspect très important. En tant qu'observateur, moi, je ne viendrai quand même pas à l'heure de cours. C'est ce que mon grand frère oubliait. Moi, c'est en temps de récréation, c'est moi qui suscite la violation des normes sanitaires que moi, je viendrai observer et remarquer. Mais avouons que c'est quand même délicat. Très madame. Délicat. Et ce n'est pas une erreur. Et les masques rapprochés au menton des professeurs qui sont tellement sales, les masques sanitaires qui sont tellement sales, c'est hygiénique, là, c'est jetable. C'est tellement sale, on ne croirait pas que c'est un enseignant. Pour les élèves, n'en parlons pas. Si c'est tellement sale, certainement qu'il est en train de le réutiliser. Voilà, c'est le mal. Il faut communiquer sur cet aspect de la chose aussi. Et les élèves qui utilisent des masques de couleur noire avec plein de microbes, dont on ne verra pas quand même la saleté. D'autres qui disent avec les masques réutilisables. Je voyais pour une fille de classe de 4e dans une école à Corée. Donc je préfère taire le nom qui était en train de laver le masque. Donc on a dit que cet élève manque d'informations. Le masque réutilisable qui était en train de laver, c'est alarmant. Ça créerait d'autres maladies peut-être pires que la Covid, je le dis entre guillemets. Mais le port de masque est rentré dans le stylisme. Vous ne savez pas? On le marie avec l'habit qu'on porte. Donc si je suis aux funérailles, on est en noir. J'ai assisté à ça ce matin. Voilà le comble, madame. Quand tu parles du noir. Voilà, quand on marie le masque, c'est très joli, madame. Le comble, c'est que, à partir du moment où tu as porté le complet maintenant, sûrement le pantalon, la saleté ou bien l'habit est sale, c'est visible. Tu laisses, mais tu reprends le même masque pour autre chose, peut-être. Ça renvoie à la réutilisation sans laver. L'éducation qu'on donne aux gens par rapport au port de masque stipule qu'il faut le laver chaque soir. Surtout les masques artisanaux. Exactement, et les repasser avant de les porter. Une chose, c'est de s'ancrer l'utilisation du masque, l'autre, c'est d'arriver à apprendre à les laver. Combien de fois lavons-nous les dessous? Comme je le disais, nous sensibilisons les enfants à avoir au moins sur eux 2 masques. 2 masques. Dans la journée? Dans la journée. Ah bon? Et le gouvernement même a subventionné les masques qu'ils peuvent payer chez nous à 50 francs au niveau de l'administration. Rien que les élèves. Pour le rien que les élèves. C'est pour les élèves, pour les enseignants. Nous parlons de comment vous enseignez, élèves, vous gérez la situation sanitaire dans les écoles après la rentrée. La rédaction de la télévision togolaise a essayé de faire un tour dans certaines écoles le jour de la rentrée. Je vous laisse suivre le résultat de leur sortie dans ce reportage que nous présente Edem Sousoupa. On regarde. C'est la fourniture scolaire exceptionnelle de l'heure. Les masques de protection sont obligatoires pour chaque élève et les enseignants ont l'obligation de donner le bon exemple. Une rentrée scolaire 2020-2021 sans Covid-19 au sein de la masse scolaire, c'est le pari que le gouvernement veut gagner à tout prix. À l'école primaire publique, la Marina, Yide Djobo veille au grain, port de masque et lavage systématique des mains. Ceux qui ne sont pas en règle sont simplement priés de se conformer aux recommandations du gouvernement. Le parent est déjà sensibilisé par rapport au cache-nez. Lorsqu'il vient, qu'il a oublié, donc nous on le fait retourner. Il y a des revendeuses qui sont à côté, donc aux abords de l'école, donc on les renvoie donc, au niveau des revendeuses. Tout se passe visiblement bien dans les établissements scolaires que nous avons visités. Tout est mis en place pour que ni les apprenants ni les enseignants ne soient contaminés. Nous avons eu pendant 3 jours à sensibiliser les enseignants sur les mesures à prendre pour mieux s'occuper des élèves. Ce matin, je suis arrivé très tôt et j'ai donné des consignes fermes aux portiers. Personne, qui qu'il soit, n'a accès à l'établissement sans avoir porté sa bavette. Nous avons des thermoflash à l'entrée, on prend la température, le lavage des mains et aussi la distanciation. Donc nous essayons avec toute l'équipe renforcée pour que la santé des enfants soit d'abord la priorité. La rentrée a bien commencé. La rentrée, elle a été différente des autres parce que avant nous, on ne portait pas de cache-nez. Nous leur avons demandé de faire porter le cache-nez aux enfants avant d'entrer. Même quand vous êtes venus, vous avez déjà vu les mesures barrières qui ont été prises. Nous avons fait installer le lave-main là-bas déjà devant. Il est 9h40 au lycée Djoli. Nous avons trouvé certains élèves régulièrement inscrits,
mais dehors. La raison? On a trouvé dehors parce qu'on a fait 2 équipes. On ne peut pas nous rassembler en classe, que d'autres viennent le matin, d'autres viennent le soir. Moi, je vais attendre pour rentrer en classe le soir. Au fait, nous avons organisé le tassement double flux. Et la semaine passée, nous avions affiché le déroulement, le début. Et il y aura une vague la matinée et une autre l'après-midi. Mais les élèves n'étant pas venus consulter. Donc ce matin, certains sont venus et c'est à leur arrivée qu'ils ont découvert qu'ils ne devaient pas avoir cours le matin. Donc c'est eux qui retournent et ils vont commencer à 12h10. Donc nous avons privilégié les classes d'examen et les plus petits. Autant de dispositions sont prises pour que la lutte contre le Covid-19 soit efficace. Cette nouvelle disposition s'impose à tout le système éducatif. Les contraintes liées au respect des mesures barrières permettront donc de limiter la propagation de la maladie à coronavirus qui dicte sa loi depuis 8 mois déjà au Togo. Merci de revenir avec nous à Podium Jeunesse. Nous venons de suivre un reportage qui a essayé de nous relater comment certaines écoles essaient d'appliquer les mesures barrières, le protocole sanitaire édité par le ministère dans leurs écoles dès la rentrée des classes. Della, qu'est-ce que tu penses du reportage que nous venons de suivre? Bon, les efforts sont louables. C'est louable, hein? Vraiment, parce qu'ils respectent les mesures barrières. Et bon, le cas qui m'a un peu choqué, c'est le cas des doubles flux. Pourquoi choqué? Oui, ça m'a choqué parce que normalement c'est une école publique. La liste des classes doit sortir parce que nous sommes dans une situation adéquate. Et bon, adéquate ou on peut dire une situation qui nous interpelle tous. Alors, nos censeurs a dit que ils sont arrivés. Alors, comme ils sont arrivés, alors ils ont vu leur nom qui n'est pas sur la liste, alors ils doivent sortir. Tu l'as bien suivi. On a fait une séance d'information à laquelle l'élève là n'a pas participé. Peut-être qu'elle n'a pas eu vent de la réunion. D'accord. C'était là le problème. Moi, je l'ai bien suivi. Il n'était pas à la réunion, donc il n'a pas su qu'il a cours dans l'après-midi. Et qu'il n'était pas seul dans le cas non plus. Ok, mais ce que je peux dire aux collègues, c'est de leur envoyer à la maison. C'est ce qu'on leur a dit, mais peut-être qu'il habite loin, qui sait. D'accord. Sinon, dans l'ensemble, les efforts sont louables. Au fait, madame, moi j'applaudis toujours les collègues enseignants et un peu nos autorités aussi. Parce que nous sommes dans une situation sanitaire qui nous dit aujourd'hui que vous ne pouvez pas vous approcher de votre prochain. Vous ne pouvez pas serrer la main à votre prochain. Ce qui veut dire que à chaque moment, je dois être prêt. Vous voyez? Je dois être prêt. Et quand l'enseignant qui laisse sa famille à la maison et vient donner cours à plus de 30 élèves, à plus de 50 élèves, parce qu'on dit qu'on doit rester à 60 par classe, vous ne voyez pas que parfois la santé de l'enseignant est menacée? Et maintenant, si nous prenons nos instituteurs des écoles primaires, qui doivent porter toujours les bavettes, à partir de 7h30, finir à 11h30. Non, ils ont un break à 9h, je crois, la récréation. Bon, si c'est même à 9h, dites-moi, là où vous êtes aujourd'hui, si vous portez ces bavettes-là, pendant 2 heures ou 3 heures de temps, pouvez-vous sentir que vous êtes encore humain? Pouvez-vous sentir en tant qu'humain? Non. Pourquoi on ne se sentirait plus humain? Vous savez, vous sortez un gaz. Oui. Et quand ça rentre, chaque fois que ça sort et ça rentre, ça fuit. Parfois, tu auras, comment on dit, tu diras en soi-même que peut-être ma bouche sort des odeurs. Et quand ça dégage des odeurs, est-ce que mon prochain le sent? Alors, au fait, c'est-à-dire, tu ne vis plus. Et tu veux dire que ça, vous voulez dire, excusez-moi, que ça crée de la gêne? Bien sûr. Ça crée de la gêne au niveau de la personne qui porte le masque. De temps en temps, il y en a qui les tirent, soufflent un tout petit peu et le remettent. Oui, oui. Je peux dire que les efforts sont louables, mais un peu touchants et peu crispants aussi. Je vois. C'est la première semaine de cours, peut-être avec
le temps, ils vont commencer à s'y habituer. Okay. Merci beaucoup, Casimir. Ton avis sur... Oui, merci, madame. Par rapport au reportage, c'est intéressant. Je rejoins mon frère pour louer les efforts. Cependant, il y a un certain nombre de choses qui m'alertent dans le reportage. Contrairement à ce que mon frère a trouvé que il y a de la gêne à porter le masque, ça remet en cause même l'utilisation du masque que moi je ne partageais pas du tout. Parce que le corps médical était déjà soumis à cela des centaines d'années auparavant. Alors, ce qui me touche, m'a beaucoup touché, je ne sais pas si c'est la sensibilité de mon corps de métier. Quand le responsable d'école a dit, un élève qui ne vient pas avec le masque à l'école, on le vend dehors, il peut aller l'acheter. Combien d'enfants arrivent à l'école avec 100 francs, 50 francs comme petit déjeuner dans nos écoles, madame? Tu penses que le problème que tu poses là est pertinent? Bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec toi. Bien sûr, madame, pour un enfant qui a le ventre creux, et pour avoir oublié le masque, on dit va payer le masque avant d'avoir accès à l'école, mais pourquoi l'école... Avoir le ventre creux et être en bonne santé. Je n'en disconvie pas, madame. Pourquoi est-ce que l'école ne pourrait pas fournir le masque? 50 francs. C'est là, moi, je voudrais en arriver. Je ne voudrais pas qu'on autorise l'enfant à rentrer sans masque. Pourquoi l'école n'en fournit pas dans les cas extrêmes? Un service social près l'école pourrait bien s'en occuper. Combien d'écoles ont des services sociaux ici? Voilà justement, voilà la bonne question. Il faudrait arriver là. Il faudrait, si on est arrivé à avoir les services sociaux près les hôpitaux, c'est à cause de quelque chose. Et aujourd'hui, si les exigences nous obligent à en avoir, je pense que parce qu'un service social près de l'école va identifier le profil social réel de l'enfant, il verra que l'enfant a oublié son masque, peut-être parce que son papa est parti le matin avec. Qui sait? Je crois qu'il y a des enseignants ou des proviseurs ou des fondateurs d'écoles qui nous suivent, qui ne savent même pas ce qu'on appelle un service social au sein de l'école. Ils doivent le savoir. De quoi s'agit-il exactement? Un service social près l'école, c'est ce service-là. Un service social, c'est tout comme un service social près l'hôpital. Il y a, par exemple, l'hôpital, ce n'est pas seulement pour partager ou bien assister financièrement les gens, mais surtout dans le domaine scolaire, il y a la prise en charge des enfants sur le plan psychologique, sur le plan psychosocial. Les enfants qui viennent, si un enfant qui vient le ventre creux à l'école n'a pas forcément besoin du pain. Il y a un travail que les spécialistes sociaux sont appelés, qui sont formés, qui font sur ces enfants-là. Précisément en ces cas de pandémie où il y a la peur, il y a les parents qui émettent leur inquiétude de manière générale, les enfants qui sont en difficulté sociale, tout cela, il y a des spécialistes qui prennent soin de ça. Il faut juste consacrer un petit coin de 2 mètres carrés avec une table, une chaise, prendre une assistante sociale par exemple, et tout cela serait bien résolu. Chasser l'enfant, sort, va payer un masque sans l'écouter. Mais il faut les spécialistes sont formés pour écouter, suivre, accompagner ces enfants-là. Chasser l'enfant là, va payer un masque avant d'avoir accès à l'école. Mais finalement, l'enfant a fait combien de crimes? Juste pour pouvoir acquérir le savoir, ce qui est consacré fondamental dans la constitution togolaise, que tout individu a droit à l'éducation. Le chasser pour ça? Je crois que le responsable de l'école a dit que lui, il est ferme sur les consignes, sans bavette. Justement. On ne rentre pas dans... Là, j'alerte. Je ne voudrais pas qu'on permette à l'enfant de rentrer sans bavette, mais là, j'alerte sur les mesures d'accompagnement de ces normes-là. Okay, il faut impérativement les mesures d'accompagnement. Donc, en plus de ce premier niveau de constat, et j'allais relever également les doubles flux dont on parle. Le double flux, il y a une vague qui vient le matin, l'autre vient le soir. C'est une mesure que nous avions préconisée depuis la sortie d'une autorité demandant qui disait il va installer les hangars améliorés pour la reprise des rentrées. Donc nous étions l'une de ces personnes-là qui avions préconisé qu'il faudrait aller vers le double, voire le triple flux. Parce que ça permet d'utiliser les ressources déjà. La troisième vague commence les cours à quelle heure? Parce que la deuxième, j'aurais appris qu'elle commence à 12h10. Oui, justement, madame. En réalité, il faut qu'on arrive là. Ce n'est pas la durée de cours qui est nécessaire, mais la consistance. Oui, il faut arriver là, madame. Il faut arriver là. Si on a vivons avec la Covid dans son entièreté. Et si nous voyons, si actuellement une école dispose d'un bâtiment qui accueille 90 enfants au lieu de 30, on pourrait quand même faire passer 30 là pour 3 heures de cours par jour. C'est possible. Pour amoindrir les risques. Là, on a déjà une ressource existante. On fait avec la ressource, au lieu de vouloir créer d'autres dépenses, à faire des hangars améliorés, que peut-être une petite tempête emporterait. Ça permet de doter justement ces écoles-là de bavettes pour que chaque élève qui vient à l'école le lundi prend une bavette, le mercredi prend une bavette, pourquoi pas le vendredi encore, et aller vers le cours de samedi. Merci aller vers le cours de dimanche, madame. Merci beaucoup, Casimir. Il est rempli à l'église. Monsieur Louboupon. Le collègue me disait tantôt que... On parle toujours du reportage. Oui, que le frère, lui, est observateur. Nous sommes sur le terrain. Très observateur. Si on faisait le tournage là aujourd'hui, le directeur ne dira pas que l'enfant
retournent à la maison. Parce que, je le disais tantôt, l'autorité nous a appelés, en qualité de chef d'établissement, de venir chercher les bavettes dans nos inspections respectives. Et arrivé à l'école, bon, on sensibilise les enfants. Même moi-même, j'ai déjà payé 2 bavettes dans la semaine pour ceux-là qui arrivent, ils disent qu'ils ont oublié. Donc à l'entrée, on dit, vous ne pouvez pas rentrer. De votre propre poche? Oui, non. Oui, dans 50 francs. Bon, on n'allait pas mourir. Ça, il le faut. Donc, si on pourrait, aujourd'hui, il ne peut pas parler ainsi. Et en visualisant la vidéo, je me suis rendu compte que les masques artisanaux étouffent un peu. Mais les masques chirurgicaux, quand nous portons ça, ça fait sortir mieux la voix et on respire mieux. Mais de temps en temps, ce n'est pas dit que vous allez porter le masque le 7 heures. Bon, on porte ça même avant d'arriver à l'école. C'est de 5 heures jusqu'à midi. Il faut développer des techniques avec les enfants. Les enfants aussi s'étouffent. Donc, de temps en temps, la dernière fois, en plein cours, bon, dans une sensibilisation, il dit que bon, il y a certains qui ne savent même pas comment porter les masques. Qui peut faire l'exercice là? Donc, est passé devant. Donc, il a fait l'exercice. Bon, il n'a pas bien réussi parce qu'il a essayé de balayer la face externe de son masque. Bon, moi, même, je voudrais souffler un peu. Donc, ensemble, on va faire la pratique. Donc, on met nos doigts dans le lacet et on enlève. Le temps que moi aussi je souffle, eux aussi, ils ont soufflé un peu. Un tout petit peu et après, on a remis. Donc, que le collègue développe des astuces. Donc, il faut être innovant dans cette histoire, très innovant. Oui, sinon, tout le monde s'écolle à tout le monde vit presque la même chose. Hein. C'est presque la même chose. Merci beaucoup. Donc, surtout les enseignants n'ont qu'à aller vers les masques chirurgicaux. Sinon, des fois, quand vous parlez, vous vous rendez compte que la voix, ça ne les sort tissus plus. sont un peu épais par rapport ça étouffe. aux artisanaux. C'est ça. Petro, tu as vu tout à l'heure certaines des écoles, comment tes collègues ou tes camarades élèves se débrouillent. Comment ça s'est passé durant la semaine dernière dans ton école? Et les personnes âgées ont déjà tout dit. Et dans cet établissement, ils font de leur mieux, ils respectent les mesures barrières, ils portent le cache-nez. Ce que moi j'ai à ajouter, il faut les féliciter, c'est quand même, ça encourage le gouvernement à faire en plus. Qu'est-ce que toi tu utilises habituellement? C'est les masques traditionnels ou les jetables? J'utilise des fois les jetables et aussi les artisanaux. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui te met le plus à l'aise? Et le masque chirurgical, comme vient de le dire le proviseur, parce que avec ça, ce n'est pas... ça te rend la vie facile. Et le jetable. 2 secondes. Oui, en 2 secondes. Merci, monsieur le proviseur. J'allais relever les enseignants qui, surtout du privé, hein, que le privé m'excuse, et avec un niveau salarial qui est un peu assez bas, mais qui seront désormais appelés à utiliser les masques médicaux, n'est-ce pas? Oui. Qu'il faut changer au moins 2 à 3 fois par jour. Et l'unité maintenant c'est à 200 francs, notez bien. Donc désormais les professeurs devront faire un budget, les enseignants devront faire un budget de 1000 francs environ de plus pour 3 jours, donc environ 3000 la semaine. Donc 12 000 budgétisés comme ça. Donc sûrement j'alerte que les responsables d'école prennent en compte ces côtés pour éviter les soucis des enseignants. Merci. Merci beaucoup, Casimir. Ça, c'est un autre point. On applaudit. Il faut le relever. C'est un autre point sur lequel il faut le relever. Qu'on reviendra dans une autre émission. Dans les salaires de 25 000, enlever le masque, 15 000 le mois, je pense que c'est le problème social. Je vois. Dès là, est-ce que la profession d'enseignant a subi des transformations au cours de cette période? Si oui, lesquelles? Oui, ça, vraiment, il y a eu des transformations. Parce que dans les protocoles, bon, il n'y aura plus d'appels et il n'y aura plus à toucher les cahiers des élèves. Alors, ce que nous faisons avant ont été changés. Alors, normalement, actuellement, l'enseignant vient, il est devant et il donne son cours, il finit.
pour qu'il n'y ait pas de toucher, il n'y a pas, pour que la mesure de distanciation soit respectée. Alors il y a eu beaucoup de transformations. Et de surcroît, ce qui m'a beaucoup marqué, mon premier cours cette année, je n'ai pas pu voir le visage de mes élèves. Et eux aussi n'ont pas pu voir... Donc, tu les voyais, mais pas comme avant. Oui, quoi. parce que demi-visage... C'est juste les yeux. Et puis, je peux dire que les autorités étaient très pointuantes. C'est-à-dire, pour cette semaine-là, alors, les masques doivent être la rigueur portés. Devrait être la rigueur, voilà. Alors, bon, c'est après, comme le professeur l'a dit, on a essayé d'enlever, de faire quelques gestes en espagnol. Bon, voilà, ça, c'est tapabocas. C'est comme ça. Alors moi aussi, je veux voir comment vous portez vos tapabocas. Alors bon, on a essayé. Alors j'ai pu voir les beaux visages de mes élèves. Maintenant que vous ne ferez plus d'appels, comment est-ce que vous allez reconnaître les enfants? La participation au cours, tout ça là n'est pas endigué? Oui, bon, l'enseignant doit avoir des méthodes. Parce que je me dis, bon, à notre niveau, tu peux faire une interrogation flash. À partir de ça, tu peux connaître les noms des élèves. Okay. Alors, à partir de ça, quand tu donnes ce nom, ça devient un jeu. Parce que, bon, nous sommes déjà dans la matière, alors nous saurons comment faire. Mais c'est un peu, bon, stressant. Parce que, comme on le dit, ne pas les appeler, comme vous l'aviez dit, ne pas les appeler, c'est un peu stressant. Mais eux, ils vous connaissent. Et quand ils vous connaissent, quand ils vous appellent, par exemple, dans Seigneur Dela, alors, qui est? Qui est? Alors, qui est? Alors, ils donnent son nom. À partir de ça, vous pouvez les connaître. Qui est qui. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Nubukpo, à part les transformations dont Dela vient de parler, pensez-vous qu'il y en a d'autres? Oui, je voudrais d'abord corriger quelque chose dans son intervention, parce que lors de la formation, on avait développé un thème qui porte sur enseigner pendant la COVID-19, quelle approche pédagogique. Donc, il nous est revenu de relever les activités que nous menons habituellement en situation de classe. Et on a apporté des solutions. Donc, l'enseignant qui rentre en classe, il est obligé de faire l'appel parce que les enfants, peut-être celui qui est parti, l'élève qui est parti chercher le cahier de test, il y a la liste d'appels dedans. Et la solution, c'est que vous désinfectez. Okay. Il y a le gel. Vous désinfectez, vous faites l'appel. Parce que si on ne gère pas l'appel, on risque de perdre nos élèves, on ne peut plus les suivre. Donc, on a eu à relever les activités habituelles, les activités à risque. Votre formation, vous l'avez faite à Lomé? Oui, oui. De là aussi? Oui. Pas les mêmes personnes? Bon, non, qui sont du même ressort, je veux dire, qui viennent. Non, parce que ça dépend des inspections. Ça dépend des inspections. Vous enseignez au lycée, je crois. Oui, oui, oui. Et monsieur aussi? Oui, oui. Moi, allez-y d'abord. D'abord, nous a formés, nous, chefs d'établissement. Moi, j'ai eu assuré la formation avec les collègues au lycée scientifique, comme formateur des formateurs. Après, nous sommes revenus former les autres chefs d'établissement de nos zones respectives. Et après, moi-même, j'ai encore formé mes enseignants. Vos enseignants. Donc, quand vous relevez les activités à risque, il y a des solutions de remédiation. Donc, tant que vous avez le gel hydroalcoolique, vous pouvez gérer le contrôle de présence. Et il n'est pas aussi interdit de circuler dans la classe. On nous a seulement demandé de limiter la circulation dans la classe, mais tant que vous avez votre bavette, de temps en temps, vous pouvez faire quelques tours. Limiter ne voudrait pas dire qu'on a arrêté la circulation dans la classe. Donc, c'est en ce sens que je voudrais attirer l'attention. Peut-être que ça dépend du type de formation qu'il a. Oui, en fait, c'est vrai que lorsqu'il a parlé, je me suis posé des questions sur une classe dans laquelle on ne fait pas d'appel. Non, on fait le contrôle, c'est pas interdit. Oui, je voudrais pas ajouter, mais dire quelque chose, parce qu'il y a des enseignants gesticulats. Qu'est-ce que tu appelles comme cela? Bon, permettez-moi pour le thème. Comme nous autres. C'est-à-dire, si
on ne bouge pas, on n'est pas tranquille. Alors du coup, dans la formation, il nous a été, c'est pour cela que j'ai donné mon cas, il nous a été donné strictement, c'est-à-dire de garder nos caps pour qu'on ne puisse pas contaminer nos élèves. Au cas où. Au cas où, voilà. Alors, beaucoup. Le proviseur a tout dit. Ça, je ne le nie pas. Mais il a été un peu, on a été rigoureux pour nos cas, sur certains cas. Voilà. Extrémiste, hein? Oui. Petro, avant, l'année passée, vous alliez à l'école sans bavette. Entre vous élèves, les enseignants aussi n'emportaient pas. Maintenant, c'est le cas. À la rentrée en classe, avec tes camarades qui avaient caché leur visage à moitié, comment était l'atmosphère? Comment tu t'es senti? Pour les enseignants, parlons de la modification. Moi, je vais dire qu'il y a un peu de travail qui s'était ajouté au travail de faire dispenser les cours, puisque dans ce cas, l'enseignant se présente comme un surveillant ou bien un sensibilisateur sur l'application des mesures barrières. En exemple, par exemple, un élève se lève, il va effacer le tableau, l'enseignant lui rappelle de se désinfecter les mains. Ouais, donc voilà en quelque sorte les modifications qu'a subi le métier d'enseignement. Maintenant, la question que je viens de te poser, avec les cache-nez. Ça nous étouffe. L'enseignant fait le cours en mathématiques, il fait ça. L'élève dit qu'il ne comprend pas, donc il est obligé de... Le micro, s'il te plaît. Il est obligé de descendre un peu le cache-nez afin de bien expliquer aux élèves ce qui se passe concrètement. Avant de le remettre. Je vois. C'est vraiment difficile. Je me tourne vers monsieur le proviseur. Est-ce que la charge de travail pour vous, responsable d'école, que vous soyez directeur ou proviseur, elle a augmenté depuis le début de la pandémie ou c'est la même? Ça a augmenté. Je dirais que les plus fatigués, c'est les chefs d'établissement. Chez vous, comment ça se passe concrètement? Depuis le retour, le 15 juin, c'était sans repos jusqu'à la reprise le 2 novembre passé. Donc ça a augmenté. Parce que, en dehors de nos charges pédagogiques dans l'encadrement de nos enseignants, de nos élèves, nous sommes appelés aujourd'hui à être le surveillant des surveillants. Malgré que nous avons nos censeurs et nos surveillants qui nous aident, vous êtes appelés à beaucoup rester, à être vigilants dans le respect des mesures barrières éditées par le gouvernement. Le premier à arriver et le dernier à partir. Et surtout, pour les collègues qui gèrent les doubles flux, je me demande comment ils arrivent à s'en sortir. Parce que chez vous, ce n'est pas le cas? Non, chez moi, ce n'est pas le cas. Mes sessions ne me permettent pas d'aller au double flux. Au double flux. C'est ça. Sinon, nos charges, vraiment, ça a augmenté. Ça a augmenté surtout. Quand il faut veiller au respect des mesures barrières, on ne peut plus rester au bureau. Pendant la récréation, tu dois sortir. De temps en temps, il faut faire le tour pour surveiller, pour voir ce qui se passe dans les classes. C'est ça. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le cas des instituteurs. Nous parlions, c'est important que les enseignants portent des bavettes lorsqu'ils font le cours. Mais à l'école primaire, surtout quand on prend la première classe des cours préparatoires, je veux parler du CP1, les enseignants apprennent aux élèves à prononcer les mots, les lettres. Ensuite, c'est les syllabes. Et certains enseignants même sont obligés de tenir la main de l'élève pour lui apprendre à former la lettre. Comment ça va se passer dans ce cas? Merci pour la question. Je sais que tu n'es pas formateur. Je ne le suis pas. Mais tu es observateur. Vraiment, observateur. J'ai abordé le sujet avec un aîné orthophoniste. Et il a lâché une phrase qui était très intéressante. Il a dit, si on ne sait pas faire d'ici 3-4 ans, on aura des enfants qui vont plutôt articuler les mots dans le nez. Comme s'ils ont des mots de lexique, ils ont les problèmes de lexique. Alors, à partir du moment où on apprend l'enfant, bavette bouchant la bouche totalement, l'enfant risque de s'habituer à faire alors que c'est la bavette qui a retenu en fait l'articulation réelle des mots. Alors là aussi c'est mineur à mon avis. À partir du CP1, comme vous l'avez si bien relevé, ou des fois, en notre temps, l'enseignant était obligé de tenir notre main contre le bic. Donc on tient le bic. On nous apprend à tenir le bic pour écrire I, O et tout. Donc on se pose toutes les questions. Ensemble, on se pose toujours la question de savoir comment est-ce que cela se fera désormais. C'est l'inquiétude qui nous brave le cœur. Comment cela se fera et quel sera le résultat? Bon, je crois que la curiosité va me pousser à aller dans une école primaire. Voilà.
Donc, pour voir comment ça se passe en réalité. Par observation, toujours, la semaine passée, je me suis rendu compte que c'est chaotique. Mais je pense que très rapidement, quand nos enseignants sont tristes, sont si puissants et résilients, ils vont rapidement... Et comme le dit M. Leboucon, ils sont innovants aussi. Innovants, donc ils vont trouver de nouvelles stratégies. Des alternatives tout à l'heure, ils vont développer des choses pour faire l'essentiel. Mais il faut qu'on aille voir ça de près. Vraiment. C'est important. Et j'allais faire une proposition très intéressante au proviseur que j'aimerais que d'autres fondateurs d'école prennent en compte. Je reviens sur le service social près de l'école. Si, non, je suis sincère, si monsieur le proviseur n'a plus de temps pour son repos et tout, c'est grave. Parce que là, s'il dit pendant la récréation, il est là pour rappeler et tout, c'est pas son boulot. S'il y a un service social après l'école et que pendant la récréation, il y a la débandade, c'est les chargés, là, c'est eux qui suivent en fait les enfants. Parce que c'est la situation qu'eux ils vivent actuellement, c'est une situation que d'autres responsables vivaient déjà. Par exemple, les responsables d'écoles spécialisées, comme les écoles spécialisées d'enfants pour les trisomies, par exemple, les enfants qui ont des difficultés mentales, c'est des gens qui sont suivis de près. Et donc, il y a des spécialistes qui le faisaient déjà. Alors, la situation particulière dans laquelle nous vivons actuellement fait appel à des stratégies particulières. Sinon, ce qu'il est en train de faire, on risque de se voir dans 2 mois, ses cheveux blanchiront. Mais il va vieillir. C'est pas son boulot. Par manque de repos. Voilà, ce n'est pas son boulot. Je pense qu'il est vrai que le budget est coincé quand on est en privé. Heureusement, c'est intéressant que l'effectif ne permet pas d'aller au double flux. Mais avec la montée sur l'antenne, ces effectifs vont flamber tout à l'heure. Il faut qu'il arrive à développer déjà. Il faut qu'il rende son budget élastique. Voilà, il le faut. Donc, c'est ce que j'allais relever très rapidement. Monsieur, je crois que monsieur le proviseur a compris. Il a pris en compte aussi. Et voilà. Nous allons vers la fin de nos échanges. Je suis sûr que beaucoup d'enseignants nous ont suivis. Des élèves sont en train de nous suivre. De la même manière, des fondateurs d'école aussi. Donc, quel conseil avez-vous pour les fondateurs d'école, les proviseurs, les directeurs, les censeurs, les enseignants et les élèves? Monsieur Nboupo. Merci pour la question. À l'endroit des fondateurs, il va falloir qu'ils écoutent les doléances des enseignants pour pouvoir bien les accompagner dès cette rentrée. Et aux enseignants aussi, il faut être vigilant et patient dans l'exercice de notre métier. Donc, à nos apprenants, il faut qu'eux aussi, ils mettent en pratique les conseils qu'on leur donne. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Si le gouvernement aussi nous écoute, nos gels publics vont finir bientôt. S'ils peuvent nous aider. Vous en aurez besoin. Oui, on en aura besoin. S'ils peuvent nous aider, ça ne peut que vous réjouir. Nous pouvons que nous en réjouir pour pouvoir. Et vous arranger aussi. Merci beaucoup, Dela. Ah, madame, bon, avant que je ne dise mon mot de fin, bon, je préfère que le proviseur prend en même temps Casimir pour son agent social dans son école pour faire le test. Bon, tu es un agent de recrutement. Oui, voilà, c'est un observateur. Alors, il sera sur le terrain. Très averti. Voir mieux le travail qui se fait sur le terrain. Pas invité à recruter. Voilà, bon, je remercie le corps enseignant, bon, tout le corps enseignant, les fondateurs des écoles privées. Bon, ça n'a pas été facile pour eux. Parce que j'ai vu... De reprendre les cours? Non, pas de reprendre le cours, mais l'année qui vient de passer et l'année qui vient de commencer. Parce qu'il faudrait payer les arriérés et les parents n'ont pas payé. Bon, ça a été vraiment difficile pour tout un chacun. Les écoles privées, au collège des écoles privées, courage, on a encore commencé. Je demanderai à ce qu'il y ait plus de primes pour nous, primes de rendement, pour que nous puissions mieux travailler, parce que c'est difficile parfois. Pour vous stimuler. Oui, voilà, nous donner plus l'engouement pour que nous puissions aller. À l'autorité, bon, qu'on pense à nous, nous sommes aussi des enseignants des écoles privées, mais nous sommes aussi citoyens togolais, alors qu'on nous vienne aussi parfois à l'aide, et puis le travail se fera. Aux élèves, c'est déjà commencé, je leur dis courage. Et à la fin, nous aurons encore un bon résultat. Merci beaucoup. Merci, Casimir. Merci, madame. J'adresse mes premiers mots de fin. J'encourage et je félicite d'abord tous les acteurs sur toute la ligne. Et mes premiers mots, je l'adresse à l'endroit des fondateurs d'écoles privées.
parce que la doléance que le proviseur a lancée m'a touché. Le gouvernement ne pourra peut-être pas fournir des gels à toutes les écoles chaque fois. Cependant, une petite mesure de résilience, c'est de former à l'État quelques élèves en matière de préparation, bien de production de gel. Je pense qu'une petite soirée, deux groupes d'élèves peuvent tous produire 5-10 bidons de gel qu'ils pourront utiliser eux-mêmes. Et c'est peut-être contre 2000, 3000. Donc, prenez les spécialistes de production là. Je pense qu'avec 10 000, vous allez produire du gel pour toute l'année. Sinon, l'appel là sera peut-être 20, qui sait. Donc, c'était entre guillemets, c'est ce que j'allais lancer. Donc, mon autre mot, c'est toujours à l'endroit des enseignants et surtout à l'endroit des responsables d'établissements privés comme publics. Il faut qu'ils sachent que la situation qu'ils vivent, c'est la même situation que vivent les parents. Et donc, si un enfant vient sans masque et tout, il est vrai que la norme elle est générale et applicable à tout le monde. Mais il y a ce qu'on appelle le cas par cas, ou bien la particularité. Il faut qu'ils arrivent, comme le proviseur a si bien payé 2 masques déjà la semaine écoulée, je pense qu'il en fera toujours au cours de l'année. Il faut que d'autres l'emboîtent le pas, pour que l'objectif principal qui est de transmettre le savoir ne soit pas corrompu. Un enfant renvoyé 5-6 fois à cause du masque, je pense que ça ne vaut plus la peine d'aller à l'école. C'est du cru ancré dans sa mémoire. Pour nous, c'est du cru ancré dans sa mémoire, c'est dangereux. Très dangereux. Et puis, pour clôturer, c'est les élèves, je pense que c'est une charge émotionnelle, une charge psychologique qu'on crée de plus pour un enfant qui ne fait pas son exercice. Il attend, peut-être le bâton l'attendra à l'école, et qui n'a pas son masque, je pense que c'est un choc émotionnel de plus. Je pense que je les Il dit qu'il n'y a plus de bâton. Oui, le bâton, il n'y a plus, ça c'est dans les normes. Je ne dis pas qu'on tape quelque part. Je ne dis pas qu'on tape quelque part quand même, mais je sais de quoi je parle. Donc je pense qu'un devoir non fait, les punitions, bon, je remplace le mot bâton par punition. Les punitions attendent. Et donc, en plus de ça, le manque de port de bavette et tout, c'est une charge émotionnelle de plus pour les enfants qui n'ont pas encore atteint un degré de maturité nécessaire. Que nous ignorons, mais c'est à leur détriment. Je pense que j'encourage ces élèves-là à prendre la chose à deux mains, savoir que demain c'est à eux, et de faire quand même avec de tout faire pour respecter les mesures barrières, pour les protéger eux-mêmes, pour protéger leurs enseignants, et puis protéger leurs parents, parce qu'un élève atteint, c'est la famille atteinte à la maison. Merci madame. Merci à toi aussi Petro, à l'endroit de tes enseignants et de tes camarades. Mon premier mot de la fête va à l'endroit des élèves. Je vais leur demander tout simplement d'être le prudent. On dit souvent aussi que la prudence est mère de sûreté. Donc, soyez prudents en respectant les mesures barrières. Et à l'endroit des enseignants, moi, je vais leur demander un peu plus de rigueur dans leur travail de surveillance et d'application des mesures barrières. Merci. Merci beaucoup. Moi, je voudrais parler aux fondateurs d'écoles. C'est important, surtout pour les écoles privées, qu'il y ait au moins une bavette par jour pour vos enseignants. Il y va de votre avantage de protéger les enseignants. C'est vrai, on le dit, que la plupart des écoles privées ne paient pas comme ils devraient les enseignants. Une bavette par jour pour les écoles privées, messieurs les fondateurs, c'est important. Ça protège vos finances. Je vous remercie pour vos différents apports qui nous ont permis d'avoir ce riche débat. Et chers téléspectateurs, aujourd'hui, de ma gauche vers ma droite, j'ai été avec M. Dela Akla. Il est enseignant d'espagnol. Il est aussi écrivain et auteur. À la suite de M. Dela Akla, nous avons M. Casimir Cloutier. Il est éducateur spécialisé. Je pensais qu'on allait le voir. Ensuite, Petro Nomagno, il est élève en classe de terminale au complexe scolaire Trophée des élites. Et enfin, M. Assion Bonou Boukpo, ça c'est Petro, vaut mieux tard que jamais. Enfin, M. Assion Bonou Boukpo, il est proviseur du lycée privé laïque Folie Bébé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve samedi pour un autre numéro de Podium Jeunesse. D'ici là, mesures barrières. Au revoir.